Les 45 premières minutes entre le Maroc et l'Angola. Le Maroc qui mène un but à zéro dans un match très très plaisant sur ces 45 premières minutes en tout cas qu'on a regardé, hein. Et coach Sékou Djibril, vous avez pronostiqué, hein, en faveur du Maroc 1 but à 0 à la mi-temps. Oman Ndiaye le disait, hein, que la mi-temps allait se solder sur le score de 0 à 0. Finalement, c'est un pari réussi pour vous, hein. Alors comment vous avez trouvé cette première période? Bon, je l'ai dit à l'entame, je le réitère que le Maroc vient avec deux options, c'est-à-dire un objectif de gagner le titre, cette ambition de le triplé. On a vu une équipe marocaine très bien organisée, qui n'est pas du tout pressée, qui a observé l'adversaire, son système de jeu, parce qu'il y a le système, il y a la flexibilité du système. Donc, le Maroc a bien observé. Et vous avez vu, le Maroc a directement imposé un bloc médian. Et dès après la récupération du ballon, c'est une projection et les phases de transition sont directement déclenchées. Et sur le but, c'est un pressing qui a amené une passe axiale en une touche de balle. Le défenseur central n'étant pas sur la même ligne que les autres a couvert le joueur qui a marqué le but. Et l'Angola aussi avait une très belle entame de jeu, une équipe aussi, bien qu'elle a pris un but dans le cours du match, mais une équipe bien organisée, qui nous a prouvé, elle aussi, qu'elle n'est pas venue se promener à bras vides dans cette compétition. Ça va être très dur pour le Maroc parce que les deux discours de chaque côté vont être trop costauds. C'est-à-dire le discours de l'Angola, c'est de ne rien laisser, c'est de presser les joueurs marocains qui sont très à l'aise techniquement. Parce que vous avez vu, ils cautionnent mental, tactique, technique. Donc, ils mettent tout dans leur avantage. Donc, c'est à l'Angola d'aller titiller cette équipe, de ne pas se prendre pour d'abord une équipe qui a déjà perdu parce qu'il reste encore 45 minutes. Mais nous avons trouvé deux équipes joueuses, vraiment peu de déchets techniques, et trop d'engagement, et puis mentalement, les deux équipes sont là. Tactiquement, il faut respecter que les deux équipes-là jouent une tactique de très haut niveau. En tout cas, ça semble une deuxième période palpitante à venir au Ndiaye. Alors, score à la mi-temps, 1 but à 0. On a quand même vu deux équipes qui presque ont la même ambition, c'est-à-dire gagner cette première sortie, hein. Mais pour le moment, c'est davantage pour l'équipe du Maroc qui mène 1 but à 0. Oui, là on dira que la logique a été respectée si le match s'arrêtait là. D'accord. C'est vrai que chaque équipe n'est pas venue ici pour une simple balade ou jouer en victime résignée, non. Mais si on tenait compte de la logique, mi-temps 1-0 ou à la fin de 90 minutes, quel que soit le score à l'avantage du Maroc, on dira que la logique a été respectée. Si vous avez bien observé l'équipe marocaine, d'abord sur le plan tactique, elle est très bien disciplinée, avec un système de 4-4-2. J'ai vu quand même une équipe qui change de tactique et vous vous retrouvez parfois quand ils sont dans une transition offensive. Vous voyez les latéraux qui montent jusqu'au niveau de la ligne médiane, ils ne dépassent jamais là. Et en ce moment, les quatre qui étaient au milieu du terrain, comme il y a deux attaquants, il y a un surnombre qui vient sur la défense adverse. Et comme ils sont quatre défenseurs, ils viennent à 6. Ce qui fait que dans l'axe, il y a toujours, au lieu qu'il y ait, par exemple, 2 Angolais sur un Marocain, vous voyez toujours un Angolais avec 2 Marocains. C'est l'inverse, parce que les entraîneurs vous diront, attention sur l'avant-centre ou l'attaquant de pointe, il faut toujours que vous soyez à 2 sur lui, l'un derrière, etc. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse, ce qui fait que la défense angolaise a eu d'énormes problèmes et vous avez vu même le but, il est arrivé par un manque de positionnement. Bon, ensuite, sur le plan technique, c'est une aisance technique exemplaire. Vous changez de rythme, vous accélérez où il faut accélérer, vous accélérez quand il faut accélérer, vous ralentissez où il faut ralentir. Et parfois même, il joue à une touche de balle. Ce qui fait que sur un petit périmètre, chacun touche à la balle dans un minimum de temps. Et ça permet aux Angolais soit de s'arrêter. Si vous partez chercher le ballon, vous ne l'aurez jamais. Parce que le temps d'aller vers le porteur, le ballon est revenu peut-être à votre position de départ. Ce qui fait qu'ils sont restés statiques et ils ne pouvaient pas réagir.
Maintenant, avec 1-0, mentalement, le Maroc est beaucoup plus solide. Il faudrait que les Angolais puissent puiser dans le plus profond de ce qu'ils ont sur les ressources mentales pour pouvoir revenir d'abord au niveau 0, après 50 et aller jusqu'à 100%. Pendant que là, au moins, les Marocains sont au-delà de 50%. Et ensuite, s'ils doivent gagner le match, en tout cas, ce n'est pas sur le plan tactique, parce qu'ils ne sont pas supérieurs aux Marocains. Ce n'est pas non plus sur le plan individuel et collectif. La seule chose qu'ils doivent peut-être faire, s'il doit y avoir changement, c'est de ramener le match sur un plan beaucoup plus physique. Alors, aller au combat, au charbon, provoquer, être toujours le premier à porter la balle, empêcher les Marocains de contrôler en première position le ballon, parce que s'ils contrôlent, ils font de la balle et de toi ce qu'ils veulent. Donc, est-ce qu'ils auront en tout cas les ressources physiques là aussi pour pouvoir engager un match beaucoup plus physique que technique dans l'intention de fatiguer les Marocains? Ça aussi, c'est à voir. Hein? C'est à voir. D'accord. En tout cas, c'est à voir. Au cours de la première période, on a vu quand même les Marocains qui ont eu 5 tirs, dont 3 cadrés. Un est parti au fond des filets. Côté angolais, c'est 2 tirs, 0 cadrés. Voilà, possession légèrement en faveur de l'équipe angolaise, 53% contre 47%. Et puis au niveau des passes, 239 passes réussies pour l'équipe angolaise contre 217 pour la formation marocaine. En termes de corner, il y a eu 3 corners pour le Maroc, 0 pour l'équipe angolaise. Ça prouve un peu la suprématie de l'équipe marocaine qui est un peu au-dessus du lot dans cette rencontre. Oui, on parle du Maroc là. Et quand vous parlez de la possession, il y a un fait dans le match que les gens ignorent. D'accord. Le Maroc, aujourd'hui, c'est des équipes capables de récupérer même pendant le match. Pendant un match de 90 minutes, c'est des équipes qui peuvent récupérer, c'est-à-dire déclencher un processus de récupération dans un match. On te laisse jouer, on bloque presque toutes les issues, on s'arrête, en bloc, médiane, en bloc bas, on te laisse jouer. C'est ce que Doya a dit, ils ont le temps de déclencher l'intensité en mettant le volume, ils peuvent ralentir le match. Et c'est ce qui fait que l'Angola a cette légèreté en domination. Mais quand vous regardez le contenu, en lui-même, le contenu, ça parle en faveur du Maroc, parce que tactiquement, le Maroc est là, techniquement, le Maroc est là, physiquement, le Doya a parlé de ce contenu physique-là. Il faudrait que l'Angola puisse aller à 200 sur 200. Parce que si c'est 100 sur 200%. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si c'est 100%, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que le Maroc, c'est aujourd'hui le seul pays où il y a des préparateurs physiques spécialisés. Je dis bien spécialisés. Et ils ne font que l'étude de la préparation physique. Donc, c'est ce qu'il a dit, on crée toutes les conditions pour rendre l'environnement attractif pour que le résultat tombe. Alors, à ce niveau, quel va être le comportement de l'Angola dans l'intention ou dans le but de revenir dans le match? Moi, je dis c'est le mental et ça dépendra aussi du discours du coach. Et dans les vestiaires. Parce que pour le moment, comme Doyen l'a signalé, le mental le plus positif actuellement, c'est celui du Maroc, parce que c'est lui qui gagne 1-0. Et l'Angola a le moral un peu bas parce que pour le moment, l'Angola est battu. C'est à l'entraîneur maintenant d'être parce que là, au sein des équipes, il y a des coachs qui s'occupent du mental des joueurs, qui sont spécialisés dans la motivation, dans la détermination, pour faire revenir une âme déjà perdue dans un match. Donc, s'il y a ces coachs pareils au sein de ces staffs techniques-là, moi je pense que c'est leur rôle maintenant à mettre en exergue pour ramener ces joueurs-là mentalement au même niveau que le Maroc et leur faire croire que vraiment ça peut aller. Il doit y avoir aussi un changement tactique. Vous voyez une équipe techniquement qui vous dépasse, tactiquement qui vous dépasse, et physiquement vous êtes à peu près à la même hauteur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que la tactique, c'est-à-dire la tactique qui obéit à un système mis en place, est-ce que nous, ce que nous utilisons maintenant là, peut contrecarrer cette tactique ou ce système? C'est à l'entraîneur maintenant de trouver maintenant là des changements tactiques dans les discours, dans le discours, dans les faits
et dans les pratiques. Bien, on va voir. Hein. Alors, Wandia, à votre avis, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut ou à quoi peut-on s'attendre pour la seconde période? Bon, seconde période, je sais que les équipes reviendront toujours engagées et déterminées. Le Maroc devrait peut-être marquer un deuxième ou un troisième but, en tout cas ne pas s'arrêter à 1-0. Ça va être le discours de l'entraîneur. Les Angolais, on va vous dire 1-0, ce n'est pas perdu, vous devez égaliser dans les 10 ou dans les 15 premières minutes. La motivation sera des deux côtés. Maintenant, sur le plan tactique, il faudrait que l'Angola puisse gagner le match à partir du milieu du terrain. Parce que généralement, les matchs qu'on gagne, on les gagne d'abord à partir du milieu du terrain. Si aujourd'hui, ils réorganisent le milieu du terrain, parce que au milieu du terrain, avec les 4 Marocains qui sont là, faut-il maintenant jouer avec une défense plate, avec 3 défenseurs, amener 5 au milieu du terrain pour qu'il y ait le surnombre? Ou alors, il faut... Donc, tactiquement, il faut d'abord que l'Angola, c'est bien l'Angola, ok, puisse dominer le match à partir du milieu du terrain. Donc, c'est là réside le problème, l'équation à résoudre. Dans tous les cas, si ce n'est pas à partir du milieu du terrain que l'Angola se réorganise pour pouvoir gagner le match, ça va être très difficile avec cette équipe marocaine, je vous dis, tactiquement, qui est disciplinée et qui maîtrise son sujet, entre guillemets. Ce n'est pas un terme pour nous, reporters sportifs. Mais en attendant, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'anticipation. Et ils ne confondent pas. Ils savent que là où la passe est nécessaire, le dribble est inutile et inversement. Donc, ils font l'essentiel. Et vous sentez qu'ils ont appris. Ce n'est pas de l'improvisation ou parce que c'est inné à moi, c'est le talent qui explose à l'instant même. C'est une discipline. Vous voyez, on vous dira, vous, dans votre position d'axial, vous ne dépasserez jamais à partir de 15 mètres, etc. C'est des consignes comme ça. On vous dira, vous, l'excentré, quand vous prenez le ballon, si vous rentrez, vous avez fermé, allez sur la ligne de touche jusqu'au point de corner, etc. Et c'est ce que les joueurs sont en train de respecter. Tu sens la discipline, tu sens qu'il y a des consignes. Et je crois que l'Angola peut revenir, mais peut-être quand ça arrive aux arrêts de jeu où tu marques, on met au centre, c'est la fin du match, ça peut arriver. Mais si on a un temps de jeu, le Maroc pour le moment maîtrise bien la situation. En tout cas, c'est une entrée en matière réussie pour le moment pour l'équipe marocaine qui mène 1-0. Alors coach, très rapidement, vous avez pronostiqué en faveur du Maroc à la mi-temps, ça s'est fait 1-0. Alors pour cette deuxième période, est-ce que vous voyez l'Angola revenir ou encore c'est le Maroc qui va continuer à dominer pour s'imposer dans le match? Vous savez, marquer n'est pas un problème. C'est marquer et défendre ce qu'on a. Conserver l'acquis. Conserver l'acquis ou mettre un plus sur l'acquis. Moi, je pense que, Loin l'a dit, l'entraîneur marocain, c'est un entraîneur expérimenté. Au-delà de cet entraîneur, il y a une commission d'entraîneurs agrégés, spécialisés, qui se réunit en commission, qui est en train actuellement de visionner le match et d'envoyer les consignes tactiques proposées. Parce que ce n'est pas imposé, c'est proposé. Vous savez, c'est toute une batterie organisationnelle qui est derrière l'équipe là. Donc ça va être très dur pour l'Angola de revenir. Mais je vais vite placer le mot là. Allez-y. Au niveau du milieu, Doyen a dit que la bataille du milieu doit être gagnée par l'Angola. Mais il se trouve que la tactique imposée par le Maroc n'est pas facile à cerner. Des fois, c'est le latéral qui vient compléter le milieu à 4. Des fois, c'est les excentrés qui descendent pour compléter le milieu à 5. Ça passe des fois c'est l'un des centraux qui vient compléter le milieu. Donc, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'expression, c'est-à-dire l'indépendance tactique par rapport à la respectabilité d'une consigne donnée. C'est très difficile pour un entraîneur de cerner une tactique pareille. Très difficile. Mais en tant que technicien parler, ça va être compliqué alors pour l'Angola. Pour l'Angola en deuxième période. Bon, vous savez, c'est un peu la bataille des entraîneurs. Parce qu'une tactique obéit à un principe, il faut avoir les joueurs. Vous allez vous dire, je vais faire un pressing haut, mais il faut que vous ayez les joueurs qui ont l'aptitude de répondre aux critères et de pouvoir réussir le faire. Donc, si l'Angola, j'ose croire, l'Angola, je dis, doit... Bien, on va vous arrêter là. On va repartir du côté de Nairobi pour suivre la deuxième période du match Maroc-Angola. Pour le moment, le Maroc mène 1-0. On revient à la fin du match.